Quoi? Oui, il a découpé des journaux et il a mis à la place de l'argent et il a été même acheté une nouvelle caisse qui ressemble à la caisse qui... Ma coach, oh Dieu, là, je vais donner les noms. J'espère que ça ne vous dérange pas. Non, je ne veux pas de nom. D'accord, mais je voulais expliquer en fait une situation que je vis actuellement. J'ai le père de mes enfants. Allô? On t'écoute. Ah, j'ai le père de mes enfants qui est revenu dans ma vie. Et pendant que je suis en formation, je suis toujours en formation, et il est revenu dans ma vie. Et vu que moi, j'ai galéré avec les enfants pour aller en formation, j'ai trouvé que son aide était bienvenue. Donc, j'ai accepté qu'il m'aide. Et pendant que je partais en formation, je revenais, c'est lui qui récupérait les enfants à l'école. Et en temps, moi, j'avais un projet de voyage. Donc, pour pas laisser l'argent dans mon compte, j'ai mis l'argent dans une caisse, dans une grande caisse, chez moi, que j'avais cachée dans un coin où même le diable même pouvait même pas trouver. Et pendant un moment, ça fait des mois en fait que j'économise, puisque ma bourse d'études, je ne l'ai jamais touchée. Et ça fait des mois que je mets de l'argent, j'économise chaque fin de mois. Si j'ai rien mis dans cette caisse, c'est au moins 800 €. Et le vendredi, j'étais à la maison, il ne savait pas que j'étais à la maison. J'avais voulu mettre l'argent dans la caisse. Je récupère ma caisse, je regarde, je vois que la forme de la caisse avait changé, pourtant c'était la même caisse. Hein? J'ai commencé à paniquer. Je prends la caisse, j'ouvre la caisse, il n'y a plus rien dedans. J'ai trouvé que des papiers, des journaux. Quoi? Il a découpé des journaux et il a mis à la place de l'argent et il a été même acheté une nouvelle caisse qui ressemble à la caisse qu'il y avait et il a mis des papiers dedans. Et quand je me suis rendu compte, j'étais tellement choquée, en pleurs, j'étais dans tous mes états. J'ai rien dit. Je savais qu'il rentrait après et en récupérant les enfants. J'étais à la maison, j'attendais, j'ai voulu faire bonne mine. Quand les enfants sont arrivés, je lui ai fait croire qu'il y avait l'anniversaire chez mes voisins et j'ai envoyé mes enfants là-bas pour pas qu'ils assistent à ce qui allait se passer. Oui, ma chérie, s'il y a des mots spam, tu codes, s'il te plaît. Non, d'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas de mots spam. D'accord. Et quand mes enfants sont partis, je l'ai fait asseoir, je lui ai dit, j'aimerais te parler. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que l'argent, la caisse que tu m'as prise, il faut que tu viennes la déposer là où tu l'avais prise. Il me dit, mais de quoi tu parles? Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais je suis choquée, mais tu parles de quoi tu parles? Je dis, écoute, depuis que j'ai déménagé, tu es le seul à être rentré chez moi. Personne d'autre n'est venu chez moi. Mes enfants sont encore petits, je ne pense pas que ce soit eux qui partent chercher la caisse, même là où j'ai mis au plus profond. Donc l'argent, c'est toi qui l'as prise. Il a commencé à nier. J'ai dit, ok, ben comme tu nies, j'appelle la police. J'appelle les coca, j'appelle les coca. Ah, j'appelle les coca, pardon, la coach. J'appelle les coca. Quand j'ai commencé à parler avec les coca, il m'a dit non, mais raccroche, c'est moi, j'ai l'argent. Mais c'était déjà trop tard. Quand les coca sont arrivés, il y avait au moins 9 à 10 000 € dans cette caisse. Parce que je voyage dans pas longtemps, donc c'est pour ça que j'ai mis de l'argent dans la caisse. Et quand les coca sont arrivés, ils ont demandé ce qui s'est passé. Je me suis expliqué, et lui, ils ont commencé à le chauffer. On lui demande où tu as mis l'argent. Il dit qu'il a pris, effectivement, il a reconnu que c'est lui qui avait pris l'argent. On lui a demandé, mais pourquoi? Parce que c'est du vol. Il m'a dit, oui, j'avais voulu faire un projet avec elle, mais vu qu'elle ne parlait pas et tout, c'est pour cela que j'ai pris cet argent. Les policiers ont dit, mais est-ce que cet argent t'appartient? Est-ce qu'elle est au courant que tu as pris cet argent? Il dit non. Les policiers ont dit, bon, tu dois renvoyer... Les coca, ma chérie, je t'ai déjà dit coca. Voilà, coca, pardon, la coach. Les coca lui ont demandé de ramener l'argent, sinon ils allaient intervenir, ils allaient envoyer une intervention chez lui puisqu'il ne vivait pas avec moi. Mais il était très souvent chez moi à cause des enfants. Oui. Attends ma chérie, attends ma chérie, s'il te plaît. Attends, je vais récapituler. Alors, tu as eu des enfants avec un homme et vous vous êtes séparés. Mais quand vous vous êtes séparés, à un moment, tu devais suivre une formation. Donc, tu avais besoin de quelqu'un pour surveiller tes enfants.
voilà comment tu as accepté de reprendre avec le père de tes enfants. Donc, quand tu partais pour ta formation, c'est lui qui restait, qui amenait les enfants à l'école, qui partait les récupérer. Toi, tu as ton argent de bourse là. Tu n'as jamais dépensé. À chaque fois que tu touches, tu as acheté une caisse et tu mets ton argent dedans pour économiser. Donc, depuis très longtemps, c'est dedans. Tous les mois, tu peux mettre comme ça 8K, 800K, tu peux mettre 900K, tu mets ça dedans. Et lui, il savait, mais j'ai dit, donc ça veut dire que quand tu mettais l'argent dans la caisse, il voyait ça alors. Ma coach, je ne sais même pas comment ce monsieur-là a su où je mettais de l'argent. L'argent là, j'ai jamais fait sortir la caisse devant lui, exprès même pour les... Ok, d'accord. Attends, je continue ma chérie. Donc, voilà comment il a commencé à venir à la maison. C'est lui qui s'occupait des enfants le temps que toi, tu rentres de ta formation. Et qu'est-ce qu'il a fait? Toi, tu mettais l'argent seulement. Mais un jour, tu allais mettre l'argent. Tu vois que c'est la même caisse. Mais c'est pas... le trou où on met l'argent là, c'est pas pareil. Donc, tu as tiqué un peu. Tu dis, c'est la même caisse, mais de toute façon, la forme a changé. Donc, tu as ouvert pour voir si c'était réellement ta caisse ou pas. Ou bien, en tout cas, tu as ouvert la caisse. Tu ouvres. C'est seulement les papiers qui sont dans la caisse. Il n'y a plus l'argent. Tout l'argent a disparu. Ces papiers, seulement les papiers de journaux là. Il a plié, découpé, plié. C'est ce qu'il a mis. Donc toi, quand tu vois ça, et quand il revient de l'école, qu'il allait chercher les enfants, devant les enfants, tu n'as pas voulu faire des choses. Donc tu as dit, il y a l'anniversaire chez le voisin, là, les enfants vont aller là-bas rapidement. Le temps que vous deux, vous soyez à deux pour parler. Quand tu as déposé les enfants, tu es revenu, tu lui as dit, mais tu es le seul qui rentre dans ma maison ici. Donc, quelqu'un, ça ne peut pas être les enfants parce qu'ils sont petits. Donc, quelqu'un ne peut pas rentrer dans ma maison pour prendre ma caisse, pour prendre tout mon argent dedans. Que moi, je vais appeler les coca. Voilà comment tu appelles les coca. Quand tu appelles les coca, quand ils voient que tu as appelé les coca, ils te disent non, c'est pas la peine de les appeler. Il faut dire qu'il n'y a plus rien. C'est pas grave, c'est moi qui ai pris. Mais c'était déjà tard puisque les coca arrivaient. Donc, quand les coca sont arrivés, tu expliques la situation. Les coca demandent au monsieur, est-ce que vous reconnaissez les faits? Déjà, au début, il voulait nier. Après, quand il a vu que les coca étaient insistants, il a reconnu les faits. Il dit oui, c'est lui qui a pris. Donc les coca lui disent, mais comment tu peux prendre l'argent qui ne t'appartient pas? Il dit non, que lui voulait faire des projets avec toi, mais à chaque fois, tu ne voulais pas. Donc c'est pour ça qu'il a pris cet argent pour ces projets-là. Oui, ma chérie, on t'écoute. Donc, après l'événement, il était censé me ramener cette boîte-là le lendemain. Donc ça veut dire que, attends ma chérie, hein, attends. Donc ça veut dire que dans la caisse là, si on veut bien compter, ton argent arrivait à 10K. 10K, voilà, 10K, 9 000 euros, 10 000 euros comme ça. Ton argent pouvait arriver. C'est ça. Donc le lendemain, moi j'étais à la maison avec les enfants. J'attendais à ce qu'ils viennent me remettre ma caisse. Au vu de ce qui a été dit avec les coca, on sonne à ma porte, je vais tranquillement, j'ouvre, je vois le monsieur devant ma porte avec la police. Qui m'accuse que... Les coca, ma chérie. Depuis là, je dis coca. Toi, tu dis police. Oh. Eh, Seigneur. Avec les coca. Je l'ai vu avec les coca. Et quand les coca m'ont demandé, madame, est-ce que vous êtes parti chez lui? J'ai dit non, je ne suis pas parti chez lui. Et les coca me disent qu'ils m'accusent d'être parti chez lui et d'avoir pris la caisse d'argent. Donc, il n'y a plus rien là-bas. Donc, les coca me demandent, moi, de porter plainte de mon côté et que lui aussi porte plainte de son côté. Donc, moi, j'étais dépassée, je tremblais carrément. Je lui ai demandé, je voulais lui parler, je lui ai demandé. Donc, si je comprends bien, c'est toi qui es devenu la victime. C'est ça. Si je comprends, c'est toi qui es devenu la victime. Tu me voles. Et non, tu me prends mon argent, ma chérie. Tu dis trop de mots spam, s'il te plaît. Tu me prends mon argent et après tu envoies les coca vers moi et m'accuser, malgré qu'on a des enfants ensemble. Et je signifie que ce gars-là, il m'a rien apporté dans ma vie. C'est pour cela qu'on s'était séparés. Mais comme j'étais dos au mur par rapport à ma situation avec ma formation et les enfants, je me suis dit, ce sont ses enfants. Le fait qu'il m'apporte un coup de main, il n'y a rien de grave puisque ce sont lui-même ses propres enfants. Ce n'est pas les enfants de quelqu'un d'autre. C'est ça. Et ce mec, il a profité de ça et il m'a pris toutes mes économies. Je suis étudiante, j'ai rien, ma coach. Tout l'argent que j'économisais dedans, à part mes enfants
Après mes enfants et mon loyer, mes factures à payer, moi-même, je ne m'achetais plus rien. Oh. Je ne m'achetais plus rien. Il m'a tout pris. Il m'a tout pris. Il m'a tout pris. Je ne sais même pas quoi faire. Et ce gars-là, il est là, il se promène comme s'il se palvane partout, comme si de rien n'était. Pendant que moi, je suis là, j'ai plus rien et j'ai mes enfants. Pendant que j'étais en train de faire mon programme pour aller au pays, vu que ça faisait longtemps que je n'étais pas partie. Et là, je me retrouve sans rien. C'est pour cela que j'ai voulu appeler aujourd'hui pour parler de cette situation et même donner le nom de ce gars-là. Non, il ne faut pas donner. Moi, non, ma chérie. Je comprends que tu sois en colère et tout, mais moi, je ne peux pas te permettre de dire le nom. Même si je donne le nom, là, je vais assumer que ce soit aujourd'hui et demain. Parce que ma coach, tu n'as rien à voir dedans. C'est moi, c'est mon histoire et c'est mon problème. Non, ne donne pas, ma chérie. Quelque chose qui arrive, je vais assumer. Je vais assumer les conséquences. Parce que ce monsieur-là, c'était pas la première fois qu'il me fait un truc comme ça. C'était pas la première fois. Mais à chaque fois, je prenais sur moi parce que je regardais les enfants. Je me suis dit, mais tu as déjà des enfants avec quelqu'un. J'avais cette peur-là de répondre tout à zéro. Donc, je l'acceptais toujours dans ma vie. Mes parents, mes amis, tout le monde m'a parlé. J'ai jamais écouté. Mais il est revenu en mode ange. Et pendant tout ce temps, le gars, il avait pris mon Dieu. Et aujourd'hui, c'est lui qui est devenu la victime. Ma coach, il est devenu la victime. Et moi, je sors comme ça sans rien. Je fais comment? J'ai même plus de mots, je ne sais même pas quoi faire. Si je ne l'affiche pas partout pour que tout le monde... Non, ma chérie, si tu dis son nom, il va porter plainte que tu as dit son nom. Que tu l'as affiché. Tu vas assumer. Non, mais si tu... Non, je veux pas que... Non, je veux pas que ça passe par mon live. Je n'ai pas envie que ça passe par mon live. Mais franchement, c'est que le gars là... Mais comment tu peux faire ça à la mère de tes enfants? On n'a pas dit une inconnue. La mère de tes enfants. C'est un sociopathe, un psychopathe, ma coach. Quand tu le vois, c'est un homme qui est très serviable. Il est serviable, donc tu ne peux pas savoir qu'il a un comportement comme ça derrière. Et c'est à la suite de ce qui m'est arrivé, je rentre en contact avec sa famille. Et c'est là qu'eux aussi m'expliquent que c'est son travail. Et c'est comme ça qu'il est. Et qu'eux-mêmes, ils ont coupé les ponts avec lui parce qu'il leur a fait la même chose, ma coach. Il leur a fait la même chose. Et aujourd'hui, eux tous ont levé les bras, les mains derrière lui. Et c'est à moi qui fait ça. Pourtant, tout le temps, on était ensemble. Ce mec-là, je l'ai nourri, je l'ai hébergé et tout ça. Mais je faisais tout ça pour mes enfants. Parce que mes enfants sont très attachés à lui. Ils sont très, très attachés à lui. Je ne sais même pas comment faire. Aujourd'hui, je me retrouve en formation avec mes stages, avec les enfants. Je cours à gauche, à droite. L'école m'appelle parce que je n'arrive pas à temps pour récupérer mes enfants. Je ne sais même pas quoi faire, ma coach. Je ne sais pas quoi faire. Il ne s'attendait pas à ce que je découvre ça maintenant parce que je pensais que peut-être pour lui, j'allais voir à la dernière minute où j'allais... C'est ça. Pour lui, tu allais continuer. Tu allais continuer à mettre l'argent là jusqu'à quand tu n'allais jamais ouvrir. Peut-être tu allais ouvrir dans 1 an ou même dans 6 mois. Il ne savait pas que tu allais ouvrir. Tu allais faire attention. Tu allais constater que ce n'est pas pareil. C'est ça, ma coach. Je pense que le gars, peut-être qu'il s'attendait à ce que je remplisse la 2e boîte. Et quand j'allais finir de remplir la 2e boîte, il allait envoyer peut-être une 3e boîte sans que je ne sache. Mais heureusement que je me suis rendu compte, mais imagine la coach, à la dernière minute où je devais voyager, je prends la boîte et que je découvre les journaux qui ont été découpés dedans. Mais la surprise, la douleur, elle est encore plus ça allait tripler même. Non, il y a des gens là, franchement, quand ils vont déjà là, eux-mêmes là-même, ça veut dire qu'il n'y aura pas de place pour eux, quoi, quelque part. Parce que comment on peut être... Quand il va déjà là, la terre va le refuser, le ciel va le refuser, il va être au milieu. Comment on peut faire ça? Au milieu. Oh, courage à toi, ma chérie. Merci, ma coach. Merci beaucoup. En tout cas, bon live, ma coach. Oh, merci, bisous. Comment on peut faire ça à la mère de ses enfants? La mère de ses enfants. Non, il y a des gars là. Toi, tu me veux quoi encore?
amours. Allô, ma coach, je suis Hugo, sortez-moi de là. Oui, on t'écoute. Ma coach, je suis Hugo et j'ai payé la même couronne que vous. J'ai cherché, j'ai trouvé. C'est comme ça. Attends. J'arrange bien pour que ça soit comme pour coach. Ouais, coach, c'est bon. Je suis Hugo. Ma coach, j'ai cherché, j'ai pas trouvé la même que vous et j'ai payé ça. Ça, c'est à 10 shekels. J'habite en Israël, ma coach. Attends, c'est comment? Ouais, ma coach, c'est la même, n'est-ce pas? Vous êtes la reine et moi, je suis la princesse. La princesse de Yugos. Ma coach. C'est la même couronne, ma coach. Vous dites quoi, ma coach? Vous aimez? Non, pardonnez. Mais ma coach, dites quelque chose. Peut-être que je suis en train de dormir, c'est dans mon rêve, c'est en train de se passer. Donc, j'ai l'impression que c'est dans mon rêve. S'il vous plaît, venez me pincer, je vais me réveiller. Pour voir si je suis dans la réalité ou bien si c'est un rêve. J'ai pris la couronne. Oh, ma coach, ça tombe. Oui, je suis la princesse des Yugos, la princesse caviar, la princesse qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas aucun. Ma coach, mais... J'ai payé la couronne, ma coach. Tu as parié avec tes amis? Non, ma vie. Non, non, ma coach. Si on stresse, ma coach. Peut-être qu'elle a parié. Donc, peut-être que ce qu'elle est en train de faire là, dans le pari, peut-être qu'elle va gagner l'argent. Sinon, je ne comprends pas, hein. C'est-à-dire où je suis là. C'est la même. C'est la même, ma coach. Quand tu regardes là, ça peut être la même? Non, c'est pas la même, mais quand même, ma coach, vous êtes la reine. Je ne peux pas trouver la même comme le tien, ma coach. Et moi, la princesse. J'ai déjà vu des effrontés dans ma vie, mais en ce modèle-là, je n'en avais jamais vu. On peut être effronté comme ça. Ma coach, c'est la même couronne. J'ai trouvé, j'ai cherché, ma coach, j'ai cherché. J'ai cherché. Est-ce qu'elle et moi, on parle la même langue? On dirait qu'elle est dans son monde, hein? Parce que c'est elle répète la même chose. Ma coach, on parle la même langue. La coach caviar. Comment je peux mettre? Coach, vous pouvez me dire comment... Ouais, c'est comme ça. Oui. C'est ça, ma coach. La même couronne. Avec ma coach caviar. La coach champagne. Ma coach. J'attends alors. Où je peux parler, ma coach? Oui, parle, parce que j'ai l'impression... Pour moi, il n'y a rien sur la... Il y a rien sur TikTok. Mais non, ma coach. Vraiment, j'ai cherché, j'ai fait tout pour vous. Vous me laissez comme ça, ma coach? Ma coach. Je compte jusqu'à 0,5. Mais non, ma coach, je vais descendre, c'est bon. Je suis Hugo, je vais descendre. Je vais descendre, ma coach. 0,3. Je vais descendre, c'est bon. 0,4. Petite criquette. Oui, c'est la même. Quand toi-même tu regardes la couronne là, est-ce que ça peut être la même couronne que moi? La couronne là même, ça veut dire que où tu es là même, ça veut dire s'il y a un petit vent qui est en train de passer vers ta maison même, ça va emporter la couronne. Mais quelle couronne? Tu vois même les flèches même de la couronne même, tu te dis mais c'est quoi? C'est-à-dire la couronne même n'est pas en train de respecter ta tête parce qu'elle n'arrive même pas à se positionner sur ta tête. Tu vas attendre. C'est caméra cachée ou bien c'est la réalité? Parce que, en fait, depuis là, j'étais calme parce que je me suis dit, ah, peut-être que c'est caméra cachée ou même peut-être que je suis en train de rêver. Peut-être. Parce qu'on peut pas être effronté jusqu'à ce point, juste à mettre caméra pour venir faire ça. Ah, les Yougos, vous êtes à un autre niveau, hein, pour vous là. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je profite en même temps pour vous informer que j'ai créé ma chaîne WhatsApp dont je vais épingler le lien en bio. On va retrouver toutes sortes d'actualités là-bas, tout ce qui fait vibrer la toile buzz. Puisque vous savez tous comme moi, YouTube c'est plus pour les vidéos. Bah, il y aura quelques publications ici, mais en ce qui concerne le fait de se mettre à jour,
accéder aux actualités, tout ce qui se passe sur la toile, tout ça, voilà, en version test et images et tout ça. Voilà, vous allez retrouver ça dans la chaîne. Donc, je vous invite à vous abonner massivement là-bas. Il y aura beaucoup de choses. Je vais épingler le lien dans la description. Donc, rejoignez massivement. Merci et portez-vous bien.